Bonsoir à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur RTI2. L'actualité de ce début de semaine est dominée par le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 au Théâtre National Mohamed V à Rabat à 18h. Vainqueur de l'édition précédente, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, remet en moins d'un an de règne son titre en jeu et connaîtra ses adversaires. Le suspense reste entier et le monde du football retient son souffle, nous dit notre reporter Samuel Metch. Tout le monde s'attend à connaître les adversaires de la Côte d'Ivoire, tenant du titre continental. Après leur brillante victoire obtenue au terme des 4 matchs fous, avec un scénario qui restera à jamais dans les mémoires et les annales du football continental et mondial, le commando de Faye Emers fait partie des équipes attendues au Maroc. La CAF a dévoilé les chapeaux depuis ce week-end et donc, en raison de son statut de champion en titre et de sa position au classement FIFA, la Côte d'Ivoire est logée dans le chapeau 1. Avec les autres têtes de série que sont le Maroc, pays hôte, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Mais aujourd'hui, avec la grande évolution du football africain qui a considérablement réduit l'écart entre les grosses nations, les outsiders et les petits poussés, être tête de série dans le chapeau 1 ne garantit pas forcément un bon parcours et cela a été prouvé lors des dernières éditions de la CAN. Cela permet de maintenir tout entier le suspense de ce tirage au sort, jugé excitant par le président Patrice Motsepe, patron du football africain. Car s'il y a du très lourd dans le chapeau 1, les autres chapeaux sont aussi bien fournis et pèsent lourd. Ainsi, nous retrouvons dans le chapeau 2 Tunisie, Cameroun, Mali, RD Congo, Afrique du Sud et Burkina Faso. Chapeau 3, Angola, Gabon, Ouganda, Guinée équatoriale, Zambie, Bénin. Chapeau 4, Mozambique, Comores, Soudan, Tanzanie, Zimbabwe, Botswana. Les spéculations vont bon train depuis lors avec toutes sortes de probabilités et de scénarios envisageables. S'il y a bien un match que la planète foot et les Ivoiriens attendent, c'est l'affiche Côte d'Ivoire-Mali, qui pourrait être un tournant dans la compétition au Maroc. Les 24 équipes qualifiées ont dès lors leur sort entre les mains des légendes africaines choisies pour le tirage. L'Ivoirien Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho, le Camerounais Patrick Mboma, l'Égyptien Essam El Hadari et le Tunisien Ayem Matlouti. Et puis la saison des pluies rime avec canalisation bouchée, voire des inondations dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Une situation préoccupante. Au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, l'installation d'une école de formation pour la revalorisation des déchets se fait progressivement. Ce centre va produire à terme du charbon, du gaz, du gasoil, de l'essence et de l'électricité à partir de pneus usés et autres déchets ramassés dans la rue. Sous cette pluie tombée sur Abidjan, nos reporters Théodore Zouzou, Kader Batil et Sidiki Ouattara se sont rendus dans cette unité de production. Leur compte-rendu vous sera proposé à 19h30. Autre chose à présent, le lancement de Miss Côte d'Ivoire 2025 a lieu ce lundi à Abidjan, Marcory, marquant le début d'une nouvelle édition du concours de beauté le plus prestigieux de notre pays. Des détails concernant ce lancement tout à l'heure dans la grande édition. Toujours à propos de culture, la 8e édition du Festival des Arts et de la Culture va se tenir cette année à Fakobli, dans la région du Guémont, un festival pour promouvoir les attraits touristiques et culturels du pays dénommé Ablidé Festival. Il se tiendra du 6 au 9 février prochain. L'annonce a été faite le vendredi dernier dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme. Le point avec nous Sangaré et Gilles Tonnier à 19h30. À l'international, les combats font rage ce lundi à Goma, à la frontière du Rwanda, dans l'est de la RDC, entre les forces congolaises et les combattants du groupe armé M23 et soldats rwandais entrés la veille, alors que Kigali déplore au moins 5 civils tués sur son territoire. Dans le centre de la ville, des détonations d'artillerie soutenues et de tenses rafales d'armes légères résonnent depuis ce matin. Je vous retrouve à 19h30.